Salut les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour pour la crypto capsule sur Stradogy. Alors aujourd'hui j'ai envie de refaire un focus sur Solana parce que on est de plus en plus, le fruit est de plus en plus mûr. C'est-à-dire que je vous avais déjà parlé il y a quelques temps déjà du fait que j'aime beaucoup Solana, je pense qu'il est voué à un brillant avenir et il est voué à prendre des parts de marché dans le secteur des Layer 1 et en particulier sur Ethereum. Et tous les indicateurs portent à dire que cette tendance va continuer. J'avais fait une petite analyse graphique pour comparer, pour regarder Solana par rapport à Bitcoin, Solana par rapport à Ethereum il y a environ 2 semaines. Et je voudrais refaire un point aujourd'hui parce que les choses deviennent de plus en plus intéressantes et je voudrais vraiment que vous soyez au courant de ce qui est en train de se passer et tout simplement ne pas rater l'opportunité quand elle va émerger. Je pense qu'elle est de plus en plus en train d'émerger, en train de se préparer et en train de, voilà, la cocotte minute est en train de bouillir de plus en plus et la figure de compression dans laquelle on est actuellement sur Solana est en train de se resserrer un petit peu comme un ressort prêt à exploser et on a des signaux notamment par rapport à Ethereum qui sont même en train d'être validés, qui sont en train d'être cassés. Alors pour commencer, je vous propose de regarder un petit peu où on en est déjà sur Solana exprimé en dollars. Ici, on est sur l'unité de temps journalière et on voit que on est sur quelque chose de très très joli sur le long terme puisqu'on a vu le bull run de 2021 puis la correction de 2022. Ensuite, on savait commencer à réaccumuler en bas de marché et puis une très très belle progression sur le début d'année 2024 et depuis on est en accumulation comme le Bitcoin par exemple, ce qui est très bon signe parce que pour une altcoin, le fait d'avoir été en accumulation en cette période alors que la majorité des altcoins ont corrigé et corrigé parfois de 30, 40, 50%, c'était également très très bon signe. Ça veut dire que Solana était en force et en niveau de force relative à peu près similaire à celui de Bitcoin sur cette période de réaccumulation dans ce bull market. Donc on n'est pas sorti encore de cette zone de réaccumulation, mais on voit bien que si on zoome, on est dans le vert. On est dans le vert sur la semaine qui vient de se terminer et globalement, les choses sont quand même plutôt jolies. On n'a pas l'impression d'être face à une accumulation qui est en faiblesse, mais plutôt une accumulation qui est en force, même si, encore une fois, on n'est pas encore sorti de ce range vers le haut. Donc on n'a pas encore non plus passé le plus haut historique sur Solana qui était sur son cycle précédent, mais on en est quand même très proche alors qu'on a beaucoup d'altcoins, y compris des altcoins solides du cycle précédent qui sont encore très très loin de leur ATH, de leur plus haut historique du cycle précédent ou même encore plus loin. Donc ça c'est aussi un très bon signe de santé de Solana. On voit bien avec actuellement toute la mode autour des meme coins, donc des tokens qui sont adossés entre guillemets à des idées, à des plaisanteries virales sur internet, que Solana prend énormément de parts de marché sur ça. Pourquoi ? Parce que comme c'est du casino et que c'est du casino plutôt pour des petits porteurs, des petits traders, il faut que les coûts de transaction soient faibles. Donc ce n'est pas possible pour un petit porteur de faire du trading de meme coin sur la chaîne Ethereum parce que c'est trop lent et surtout c'est trop cher. Donc sur Solana, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher. Alors il y en a qui critiquent Solana sur le fait qu'il y a des bugs de transaction, que des fois la transaction passe pas. Moi personnellement, je réutilise Solana en natif, notamment pour m'exposer au meme coin depuis quelques semaines et personnellement, je n'ai pas rencontré de problème majeur et j'ai même envie de dire, généralement, je galère davantage pour signer mes transactions sur Ethereum que sur Solana. Après, il peut toujours évidemment y avoir des cas particuliers et c'est pas toujours parfait, mais globalement, je trouve que l'expérience est quand même assez fluide. Donc regardons maintenant les choses, Solana versus BTC, on est toujours en weekly ici, donc pour vraiment prendre un recul général de la situation. Et pareil, on voit bien que Solana c'était évidemment apprécié face à Bitcoin sur le run 2021, c'est normal, puis c'était déprécié, c'est normal. Et là, on réaccumule, on est remonté et on fait également une réaccumulation. Cette réaccumulation est encore plus jolie quand on regarde
regarde Solana face à BTC que Solana face à dollar, puisqu'on voit bien ici, là, ce triangle rectangle de compression qui, s'il se réalise à la hausse, est généralement une figure chartiste très haussière. Et on est en train de comprimer le ressort de plus en plus avec des creux, donc des vagues, le point bas des vagues qui ne cesse de monter depuis maintenant quasiment le début de l'année 2024. Donc l'orientation continue d'être excellente et on continue d'avoir une continuation de confirmation de ce phénomène, voilà, de compression du ressort avant qu'il n'explose potentiellement à la hausse. Et enfin, là où c'est le plus juteux, et c'est pour ça que je voulais refaire aujourd'hui une mise à jour de Solana, et je continuerai d'en faire régulièrement pour vous tenir au courant un petit peu de où on en est et est-ce qu'on a des opportunités ou pas. Et bien là, Solana contre Ethereum est en train de casser sa résistance historique, donc son ATH qui avait été atteint également fin d'année 2021. Donc ça, c'est extrêmement bullish et ça veut dire que Solana continue de grappiller des parts de marché face aux autres Layer 1 et notamment le plus gros adversaire entre guillemets qui est Ethereum. Donc voilà, là on est en train de passer gentiment le plus haut historique. C'est en train de casser sur une petite compression interne ici qui était voilà, extrêmement jolie. Vous voyez là ce type de compression là, ce qu'on appelle le triangle rectangle. Pourquoi est-ce que j'appelle ça un triangle rectangle? Parce qu'en fait si on ferme comme ça, vous voyez, ça fait ici un angle à 90 degrés. C'est une espèce de petit moyen, mémotechnique, enfin visuelo-technique que je me donne. Donc l'autre manière de l'interpréter, c'est de se dire qu'en fait on a un côté du triangle qui est en diagonale et l'autre côté qui est horizontal. Et si le prix casse du côté horizontal, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en général, il y a une continuation derrière de tendance qui est assez jolie, voire explosive. Donc, tout le scénario que j'avais anticipé, entre guillemets, enfin que j'avais constaté, continue gentiment de se continuer, de se réaliser. Et il y a un moment donné où là, vous voyez, les choses se forment finalement dans le calme, dans la sérénité, petit à petit, sans excès. Et il y a un moment donné où cette construction haussière-là, qui se fait lentement et sainement, va devenir complètement dingo. Et là, ça va partir complètement en vertical. Et c'est là où le plus gros de l'argent va être fait. Mais par contre, ce sont des choses qui sont à anticiper, à préparer en amont. Vous devez avoir un plan de trading, vous devez avoir commencé à construire votre position, que ce soit sur la chaîne de base, donc Solana, ou des tokens qui sont construits sur l'écosystème pour avoir ce qu'on appelle du bêta, c'est-à-dire amplifier la progression, même si je pense que le potentiel de Solana en lui-même déjà représente un très bon investissement de moyen terme. Et voilà, les choses continuent d'être de plus en plus jolies jusqu'à un moment donné où, entre guillemets, les derniers renforts du barrage vont céder et ça va être pas le déluge, mais voilà, j'arrive pas à trouver l'inondation potentiellement d'acheteurs sur ce Layer 1 et dans son écosystème. On regarde aussi en termes de part de marché, donc la dominance Solana, donc la dominance sur l'ensemble du marché crypto, qui encore une fois a un pattern long terme similaire aux autres et qui, j'ai envie de dire, est même meilleur, puisque là on a déjà en termes de dominance passé le plus haut historique de 2021 et maintenant on est en train de faire quelque chose encore une fois de très intéressant ici. Des signaux de préparation haussière là sur Solana, il y en a dans tous les sens en ce moment, c'est de la folie. On est en train de faire ce qu'on appelle un flip de support en résistance, enfin de résistance en support. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on a ici une résistance, d'accord, qui est d'abord travaillée, ok, puis cassée, puis là on travaille un petit peu autour, et puis là on est en train de la changer de anciennement
une résistance quand le prix était dessous en support, puisque là il vient maintenant rebondir dessus. Alors je vais prendre une autre couleur peut-être pour qu'on voit mieux, voilà. Donc ça c'est aussi très propre, très sain, ça se fait tranquillement, proprement, d'une manière très lisible. Et on voit bien que voilà, contre cette ancienne résistance qui était le plus haut historique de la dominance Solana, eh bien on est tranquillement sur l'année 2024 passé d'une résistance à un support, puisque maintenant on rebondit dessus en tant que plancher et plus en tant que plafond. Donc la résistance, le petit moyen mémotechnique, la résistance c'est le plafond, c'est quand c'est au-dessus, et le support, c'est le plancher, c'est quand on est en dessous. Donc c'est vraiment, voilà, quelle que soit la façon de regarder les choses, c'est vraiment très propre. Et je pense que voilà, travailler sur l'écosystème Solana sur l'année et les 12 mois qui viennent, c'est à mon avis un très très bon plan. Alors on peut toujours attendre des confirmations supplémentaires, on peut dire bah oui mais quand ça va casser on va franchir la résistance historique sur le BTC, il faut attendre ça, ou il faut attendre ci, ou il faut attendre truc. On peut toujours attendre plus, on peut toujours avoir des confirmations supplémentaires. Après à vous de trouver un juste équilibre. Oui, parfois il vaut mieux ne pas entrer trop tôt parce que on peut se faire piéger, mais il ne faut pas non plus entrer trop tard parce que les gains sont déjà passés et ce qui reste devant nous va représenter un ratio risque-récompense qui sera plus intéressant. Et je pense que là, on est en train d'entrer dans ce bon compromis entre on n'est encore pas trop tard avant une explosion, mais on n'est pas non plus trop tôt puisqu'on voit quand même de très très beaux signaux de réaccumulation qui sont quand même en train de bien se confirmer. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, c'est le focus que je voulais refaire sur Solana aujourd'hui. J'espère qu'il aura été utile, intéressant et de temps en temps, voilà, je ferai des focus sur différents écosystèmes, différents tokens, que ce soit sur un petit peu une vision générale comme je le fais ici, ou parfois quand c'est une opportunité beaucoup plus immédiate et concrète. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous souhaitez que j'analyse d'autres écosystèmes, par exemple dans les prochains jours pour le comparer à l'écosystème Solana, et si oui, lequel ou lesquels. Moi je vous dis à demain et comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!